Saviez-vous que l'envie est un très mauvais sentiment, qui peut nuire à la fois à ceux qui la ressentent et à ceux qui sont enviés? L'envie, c'est quand nous voulons avoir ce que quelqu'un d'autre a, ou quand nous sommes tristes ou en colère quand quelqu'un d'autre a quelque chose de bien. L'envie est le contraire de l'amour, c'est-à-dire lorsque nous sommes satisfaits du bonheur de l'autre et que nous voulons l'aider à grandir et à s'entendre. La Bible nous enseigne que l'envie est un péché qui déplaît à Dieu et nuit à nos vies. La Bible dit dans Proverbes 14-30, « Un cœur en paix donne la vie au corps, mais l'envie pourrit les os. » Cela signifie que l'envie nous rend malades intérieurement et peut même nous faire perdre les bonnes choses que Dieu nous a données. Mais comment savoir si quelqu'un est jaloux de nous, ou si nous sommes nous-mêmes jaloux de quelqu'un? Certains signes peuvent nous aider à identifier l'envie et à nous en débarrasser. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble s'en prendre à vous? Quelqu'un qui n'est pas satisfait de vos réalisations, mais qui veut juste vous voir échouer? Quelqu'un qui ne cesse de se comparer à vous et qui essaie de vous faire du mal? Cette personne peut être envieuse et vous devez rester loin d'elle. L'envie est un sentiment très dangereux qui peut ruiner les relations et même votre paix. Mais comment reconnaître une personne envieuse? Comment se défendre contre lui? Comment agir avec lui selon la parole de Dieu? Ce sont quelques questions auxquelles je répondrai dans cette vidéo, et vous serez impressionné par ce que je vais vous dire. Faites attention, car je vais vous montrer quelques signes indiquant que quelqu'un est jaloux de vous et comment vous pouvez vous débarrasser de ce mal. On y va? Le premier signe que quelqu'un est jaloux de vous est qu'il essaie toujours de dévaloriser vos victoires. Elle ne vous félicite jamais pour ce que vous avez accompli, pour ce que vous avez gagné, pour ce que vous savez, pour ce qui a fonctionné dans votre vie. Au contraire, elle essaie toujours de vous décourager, de vous secouer, de vous jeter un seau d'eau froide. Elle ne fait pas cela parce qu'elle veut communiquer avec vous sur ce qui se passe dans la vie de votre cousin, d'un proche, d'un voisin, d'un frère à l'église. Elle fait cela parce qu'elle veut éteindre son feu, parce qu'elle veut éclipser sa réussite. Il y a des gens comme ça, qui ne parlent que des bonnes choses que vivent les autres, juste pour vous faire oublier les bonnes choses que vous vivez. Il y a des gens comme ça, non? Le deuxième signe que quelqu'un est jaloux de vous est qu'il aime faire des blagues sarcastiques avec vous. Elle ne vous félicite pas pour ce que vous avez amélioré, pour ce que vous prenez soin de vous-même, pour ce à quoi vous aspirez, pour ce que vous êtes une personne qui excelle dans beaucoup de choses. Elle ne te critique que pour ce que tu n'as pas, pour ce que tu n'es pas, pour ce que tu n'as pas fait. Elle te regarde et dit, « Waouh, tu deviens chauve tous les jours. » Et le fait que vous ayez perdu du poids? Et le fait que vous jouez? Qu'en est-il du fait que de bonnes choses se produisent dans votre vie? Elle ne voit rien de tout cela, elle ne voit que le côté négatif et elle plaisante. Elle fait une blague, elle est sarcastique, elle t'attaque. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui rient ensemble. Il y a des gens qui rient ensemble, qui trouvent ça drôle, qui encouragent ce type d'humour. Mais ce n'est pas de l'humour, c'est de l'envie. Il y a des gens qui sont sarcastiques et qui rient. C'est la vérité. C'est pourquoi nous devons faire attention aux personnes avec qui nous entretenons des relations, aux personnes que nous amenons dans la maison, aux personnes avec qui nous partageons notre vie. Droite? Nous devons être prudents avec cela. Et maintenant, je veux que vous prêtiez une attention particulière à quelque chose de très important dont je vais parler. Faites attention aux gens qui vous envient comme je vais vous le dire maintenant. Les gens vous regardent et essaient toujours de vous prendre quelque chose. Vous savez, les gens qui vous offrent tout, ils vous offrent tout, parce que dans leur esprit vous avez les conditions. Et ils vous rabaissent, ils vous manquent de respect, ils vous traitent comme si vous étiez une personne qui ne fait pas attention aux choses. C'est comme si la personne vous marchait dessus, vous savez. Soyez prudent avec ce type de personnes. Des gens qui font également des compliments excessifs. Faites attention aux personnes qui vous félicitent trop, qui vous comblent de compliments, qui vous mettent même dans l'embarras. Louer une personne est une bonne chose, mais trop louer peut être essayer de révéler le visage de la personne envieuse. Trop féliciter peut révéler le visage de la personne envieuse. Aussi, les gens qui vous imitent. Vous savez, vous pensez que les imitations ne sont que des blagues, qu'elles sont tout simplement idiotes, mais non. La personne vous imite parce qu'elle vous envie. Elle vous imite parce qu'elle veut avoir la vie que vous avez. Alors elle t'imite et elle rit, elle joue avec toi. Il y a des choses qui sont vraiment des blagues, mais il y a des choses qui sont souvent un esprit d'envie. Et comment pouvons-nous nous débarrasser de l'envie, que ce soit dans notre vie ou dans celle des autres? La Bible nous donne quelques conseils. Le premier conseil est de prier Dieu et de demander pardon si nous nous sentons jaloux de quelqu'un, et de demander protection si quelqu'un est jaloux de nous. Dieu connaît toutes choses et il peut nous aider à surmonter ce mauvais sentiment et à nous libérer des attaques de l'ennemi.
La Bible dit dans Jacques 4 à 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Le deuxième conseil est de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné et de ne pas convoiter ce que les autres ont. Dieu nous aime et nous bénit selon son plan pour nos vies, et il sait ce qui est le mieux pour nous. La Bible dit dans Philippiens 4 11 à 12, « J'ai appris à m'adapter à toutes les circonstances. » Le troisième conseil est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et de ne pas être en colère ou triste quand quelqu'un d'autre a quelque chose de bon. Dieu veut que nous nous laissions soyons amis les uns avec les autres, réjouissons-nous de la joie des autres, et aidons les autres à grandir et à s'entendre. La Bible dit dans Romains décembre 2015, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Avant de terminer cette vidéo, je veux vous faire une invitation spéciale. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre unique sauveur, je vous invite à réfléchir à ce qui a été partagé ici. Jésus est la lumière qui illumine nos vies, et le recevoir, c'est ouvrir les portes de la vraie paix et de la vraie grâce. Si c'est le moment pour vous, prenez cette décision dès maintenant. Laissez votre réponse dans les commentaires si vous recevez Jésus comme votre seul et suffisant sauveur, que ce soit oui ou non. Je veux connaître votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous avec des questions, des pensées ou des suggestions pour des histoires futures. Si vous avez reçu Jésus comme votre unique sauveur, dites cette prière avec moi, « Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es venu dans ce monde, que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité le troisième jour. Je me repens de mes péchés et je désire marcher avec toi chaque jour. Écris mon nom dans le livre de vie, change mon histoire, efface mon passé et transforme mon cœur. Je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je veux être avec toi tous les jours, obéir à ta parole, pardonner comme tu m'as pardonné et aimer comme tu m'as aimé. Aide-moi à être fidèle jusqu'à la fin. En ton nom, Jésus, je prie et je crois. Amen. Votre interaction est précieuse et vos idées enrichissent toujours notre communauté. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude de faire partie de cette chaîne. Votre présence et votre soutien sont inestimables, et j'ai hâte de nous retrouver dans notre prochaine vidéo, remplie de révélations et d'enseignements de la Bible. Que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec vous. À bientôt.